Soirée d'introduction, là je vous prie de vous porter votre attention. Le temps que les autres nous rejoignent, on va évoluer. Et je crois que le Seigneur nous fera du bien. Alors là où tu es en ce moment, élève ta voix et commence par prier. Commence par dire merci à Dieu. Dis merci à Jésus. Et cette soirée, tout ce programme qu'il a mis en place pour nous faire du bien. Je lui remercie, je lui remercie, je lui remercie. Seigneur, nous te disons merci. Nous te levons, nous te célébrons, nous te honorons, nous te glorifions. Seigneur, ce soir particulièrement, je veux te remercier pour la vie de toutes les personnes qui sont ici présentes, pour toute la vie de toutes ces jeunes filles, de toutes ces jeunes femmes, pour la vie de tous ces jeunes garçons, pour la vie de tous ces jeunes hommes. Seigneur, merci pour la vie de tous ceux qui sont présents et tous ceux qui vont nous rejoindre. Merci Seigneur pour le programme que tu es en train de mettre en place, de la restauration que tu es en train de mettre en place, pour la transformation que tu es en train de mettre en place, pour les phases que tu es en train de mettre en place. Seigneur, merci pour l'organigramme spirituel que tu es en train de mettre en place pour me faire du bien. Merci parce que le ciel est préparé. Merci parce que la terre est préparée. Merci parce que tu prépares les terres. Mon âme te bénit, mon âme te célèbre. Merci Seigneur pour ma vie, pour la force, pour l'intelligence, pour la grâce, pour l'onction et pour la miséricorde que tu me fais de pouvoir parler de ce sujet. Merci de ce que tu as porté sur moi pour porter ce fardeau et pour porter cette lumière. Je lève ma voix et je te glorifie encore une fois. Merci pour toutes ces personnes présentes. Merci pour cette cœur assoiffé, pour cette cœur désireux. Seigneur, merci de tout mon cœur, de tout mon âme, de tout mon esprit et de toute ma pensée. Mon âme te bénit, mon âme te célèbre et mon âme te glorifie. Enfin, si tu n'es pas prié, là où tu es, demande le Dieu Saint-Esprit de te purifier et de te présenter sans devant le trône de la grâce. La Bible dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir grâce et miséricorde et d'être secouru dans vos besoins. Alors, toute situation dans laquelle tu te retrouves en ce moment, demande le numéro 1 de Dieu Saint-Esprit, de se purifier, de te débarrasser de toute forme de péché, mais aussi de te libérer de toute forme de fardeau. Ça peut être les préoccupations, ça peut être la fatigue de la journée, ça peut être les interactions, ça peut être des esprits qui t'accompagnent sans que tu ne le saches. Alors Seigneur, tu cries et tu demandes, Seigneur, toute forme de fardeau, de gêne. C'est ma vie entièrement, décharge-moi les inquiétudes, la dépression, la fatigue, le découragement. Décharge-moi la tristesse, l'angoisse, le stress. Décharge-moi. Mais aussi, pardonne-moi mes péchés sanctifie-moi. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, décharge quelqu'un ce soir, libère quelqu'un ce soir, sanctifie quelqu'un ce soir, prépare le cœur de quelqu'un ce soir, donne la joie à quelqu'un ce soir. Oh, je prie, Seigneur, que tu soulages quelqu'un ce soir, que tu sortes quelqu'un de l'inquiétude, de la dépression. Oh, ce soir, Seigneur, avant que ce programme commence par produire le fruit de ton amour dans nos vies ce soir. Les coparagadoskata, et toutes les personnes ici présentes puissent expérimenter le poids de ta vie, le flot de ta vie, l'écoulement de toi. Amen. Parce que tu n'es pas seulement le Dieu de la fin, mais aussi tu es le Dieu du commencement. C'est l'alpha et l'oméga. Ce que tu es capable de terminer, c'est parce que tu l'as commencé. Quelqu'un qui est venu avec de la maladie, quelqu'un est venu avec des problèmes où il ne sait pas quelle solution pour lui. Seigneur, avant même ce évoluant, accorde-lui une paix pour lui rassurer que tu l'as déjà trouvé une solution, afin que son cœur soit à l'aise, bien équipé et recevoir la vie de ce qui va être communiqué ce soir. Les Karabasha Paradia Sita Anja, les Ruska Paradesra, tu continues pas à prier, invite la présence. Je sais que le Saint-Esprit est toujours avec nous. Mais cette fois-ci, j'aimerais que tu puisses le renier de la manière dont une eau est bouillante. J'aimerais que tu puisses le renier. Saint-Esprit, je t'invite dans cette soirée. Saint-Esprit, je t'invite dans ma vie personnelle. Je veux que tu puisses communier avec moi au travers de ce qui sera dit. L'homme de Dieu va parler. Mais Seigneur, Saint-Esprit,
Esprit, réinterprète-moi ce qu'il dira. Je ne veux pas écouter ce qu'il dira seulement, mais je veux écouter ce que tu veux dire par lui pour moi. Je veux que lorsqu'il parle une fois, que moi je puisse écouter 2 fois. Je veux écouter à la fois la parole créatrice et la parole de résurrection. Je veux à la fois écouter la parole qui instruit, mais aussi la parole, vraiment, la révélation particulière pour moi. Saint-Esprit, je suis là. Je mets ma vie à ta disposition. Je me prépare, je me présente à toi comme un vase. Viens faire ton œuvre en moi. Lève ta voix et prie là où tu es. Sérieusement, on a déjà commencé à gravir les échelles dans la spiritualité. On a commencé déjà par monter les escaliers devant. Alors, s'il te plaît, ne prends pas ce moment à la légère. Tu vas prier, tu vas prendre autorité. Seigneur, tout esprit, toute entité, toute force, toute puissance qui va essayer de me résister tout au long de ce programme, qui va essayer d'empêcher à ce que je puisse accéder à la lumière, à la puissance, à la grâce contenue dans ce message, dans ce programme pour moi. Père, interviens à ma faveur, que l'atmosphère des ténèbres, la résistance du mur spirituel, que la résistance de l'enfer contre ma vie concernant ces genres de messages, le message de l'intimité, le message de la consécration, le message des hauteurs, de la chambre des choses de l'esprit, le message qui appelle la vie de Dieu à couler en moi. Ce sont des messages que le diable n'aime pas. Alors toute âme, toute attaque qui sera forgée contre ma vie, à cause de ce message, Seigneur, je déclare que ton sang les annule et que ton feu consume toutes ces armes qui se préparent contre moi. Au nom de Jésus-Christ. Les nuages des ténèbres se dissipent ce soir et je commence par expérimenter la vie au nom de Jésus. Je commence par expérimenter la vie au nom de Jésus. Je commence par expérimenter la vie au nom de Jésus. Je commence par expérimenter la vie au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus, Seigneur, sur ce programme, toutes les personnes que tu as destinées. Je prie de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, de toute ma pensée, que ce soit autour d'eux, à l'étranger, en France, partout où ils sont. Pour ce message, tu l'as préparé pour libérer les gens de l'addiction, du péché, du fardeau, de l'indiscipline, de l'angoisse, de la colère, du mensonge, des choses qui les empêchent d'avoir accès à tes secrets, avoir accès à ta voix et de faire des exploits. Je lève la voix avec l'autorité que tu m'as donnée. Et je repris tout esprit, toute force, toute entité, toute puissance maléfique, toute presse dans les airs, toute entité démoniaque, toute force ténébreuse qui va se lever contre nous les baptisons au nom de Jésus et les soumettons au nom de Jésus. Seigneur, pendant que nous serons en train de parler, lorsque les pensées des gens vont divaguer, les pensées vont se lever, vont résister à ce message. Et nous déclarons et nous décrétons, Seigneur, que la Bible dit que nous soumettons tous les raisonnements et toute pensée qui s'élève contre la connaissance parfaite de Christ. Père, ce message est christocentrique. Il y a une seule chose que nous voulons révéler, c'est toi et c'est toi seul. Parce que it's all about you. Tout te concerne, tout te concerne, tout te concerne. Alors Père, nous déclarons au nom de Jésus toutes les pensées qui vont se lever, toutes les discussions dans les pensées, la divagation dans les pensées, le sommeil, les attaques de l'ennemi de différentes manières qui vont se lever contre ce message, nous les soumettons. Nous déclenchons au nom puissant de Jésus la lumière dans l'atmosphère céleste. Que les nuages soient soumis, que les gens soient soumis à la voix de Dieu. Et que toutes les personnes qui soient dans la distraction, qui soient dans la paresse, qui soient dans la fatigue, et qu'ils soient isolés par le diable pour qu'ils ne puissent pas éduquer ces messages partout où se trouvent. Et que le ministère des anges soit enclenché pour aller les chercher au nom de Jésus. Cet esprit convainc, lorsqu'ils verront les graphismes, lorsqu'ils verront les messages, Seigneur, interpelle pour qu'ils puissent se connecter au nom de Jésus. Parce que notre génération a besoin de toi maintenant plus que jamais. Et à la fin, nous te promettons la gloire. Merci, excellent Père, parce que tu nous as équipés. Merci parce que tu es à l'œuvre dans nos vies. Et merci parce que tu es en train de nous faire du bien. Merci parce que tu nous prends et tu nous amènes dans la profondeur de ta présence, dans la profondeur de ta personne. Merci parce que cette fois-ci, nous ne voyageons pas seulement dans le monde spirituel, non. Nous ne voyageons pas à Sion, mais nous voyageons en toi, profondément en toi.
nous explorons les couches de ta personne et nous communions avec la vie en abondance. Et nous revenons changés, transformés. Parce que quand on se rencontre, quiconque te touche, le esprit la même, il est impossible que quelqu'un puisse te rencontrer sans demeurer la même. Il est impossible. Merci parce que à chaque moment dans ce programme, chaque soirée que nous allons passer, nous faisions des rencontres exceptionnelles. Et avant la fin de ce programme, je crois que quelqu'un te verra, tu apparaîtras à quelqu'un, quelqu'un aura ta visite. Et la réalité des choses spirituelles ne seront plus des fables, ne seront plus des légendes, ne seront plus des histoires à écouter, ne seront plus des écrits. Mais ces écrits-là, ces versets-là sortiront de la Bible et porteront chair et sang. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous me suivez ce soir, donnez-moi tous. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un est vivant ce soir? Quelqu'un est vivant ce soir? Si tu es vivant, donc, dis-moi que tu es vivant et parle la langue, je vais t'écouter. Je suis vivant, je suis vivant. Si tu es vivant ce soir, je vais t'écouter. Déclare avec moi, je suis vivant, je suis vivant. Je suis vivant, je suis vivant, je suis vivant. Radevladava Sifra Adalagado Shabaya Fe Gotskripita Rostapa Radada Skita Parakush Kaba Ibra Antu Parakatsko. Déclare des choses sur ta propre vie. Nous sommes à la première soirée. Déclare des choses. J'expérimente Dieu en cette saison. Je connais les profondeurs de Christ. Les Paradus Intekari Dagrasketa. Et lève ta voix, je vais t'écouter. Ne reste pas silencieux. Ce soir, ne reste pas silencieux. Ce soir, les chaînes tombent avant même que je ne puisse commencer par écouter les messages. La poussière est libérée. Je vous connecte au flot de la vie. La Bible dit que les souffles de vie couleront de votre Seigneur lorsque vous rencontrez le Seigneur. Je vous donnerai une eau à boire où vous ne plus dans l'histoire. Celui qui n'a pas mangé mon corps et n'a pas bu mon sang ne peut pas avoir accès au Père. Ce soir, je n'ai pas seulement accès au Père, j'ai accès au mystère. Les paradouches capra en délivra à Sovaha. Ce soir, je m'engage dans le couloir des mystères. Ce soir, je m'engage dans les couloirs des mystères. Le Seigneur, par son esprit, me tient la main et m'amène dans les sentiers des mystères de Dieu. M'amène dans les sentiers de la vie. Je vais t'écouter, je veux que tu parler en langue. Je ne parle pas seulement à ta personne, je ne parle pas seulement à ton âme, je parle à ton esprit. Je parle à l'esprit derrière Élisée, je parle à l'esprit en Élisée, à l'esprit en Élie, à l'esprit dans Jésus, à l'esprit dans chaque personne qui est en train de m'écouter. Au-delà du fait que ton oreille, ton oreille, au-delà du fait que ton langue spirituelle aussi parle, au-delà du fait que ton texte physique parle, ton texte spirituel aussi voit. Ce soir, tu n'es pas aveugle, ce soir, tu vois, tu entends. Et tu t'engages dans les arbres de l'esprit. On appelle ça les arbres de l'esprit. Tu t'engages dans les arbres de l'esprit. Je m'engage dans les arbres de l'esprit. Les paracouches d'affaires. Zakata, Emparos Krekata, Lefatus Kapa, Ibrante, Skepaya Palusketa, Yekatusketa, Imbrasos Payakata. Parle à ton esprit, réveille-toi mon esprit. La Bible dit, David a dit, je parle à mon âme. Mais pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Pourquoi t'as battu mon âme au-dedans de moi? Interdis à ton âme de t'abattre. Interdis à ton âme de souffrir après les choses de la chair. Ordonne à ton âme d'être sensible. Ordonne à ton âme de respecter les choses de l'esprit. Ordonne à ton
ton âme de pouvoir désirer les choses de l'esprit. Les fatouches, récouche, antakatouche, impresso sofa, igadagata, ibras, ete, radouche, kapaya, louvras, sokopa, igra, antaya. Palibra askata, aribla akasufre ente, ruskepaya, paluvra antakatus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Sapa, mon esprit tu ne resteras pas stérile ce soir. Mon esprit tu ne resteras pas stérile ce soir. Mon esprit tu ne resteras pas stérile dans mon esprit tu ne resteras pas passif dans ce programme. Mon esprit tu ne resteras pas passif dans ce programme. Tu vas faire rencontre, tu vas t'engager dans les couloirs de l'éternité, tu vas aller à la rencontre de la lumière, tu vas avoir accès à la vie. Il est hors de question que tu vas vivre, tu vas expérimenter la vie, tu vas manifester la vie, tu vas connaître la vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Moins bon amen. Amen. Alors, à partir de ce soir, par la grâce de Dieu, je vais vous amener durant en tout cas 16 ou 14 jours, 16 ou 15 jours, je vais vous amener par la grâce de Dieu dans les hauteurs de l'esprit, selon sa miséricorde qui me sera accordée, de communiquer des choses pour vous. De vraiment communiquer des choses pour vous. Élie, tu as lancé l'enregistrement? D'accord, super. Alors, je vous prie, assure-toi que ça joue très bien. Au cas où, comme ça, au cas où tu joues de la musique, pour qu'il n'y ait pas d'interférence, okay, pour que le message soit clair. Alors, par la grâce de l'Esprit qui m'est accordé et qui me sera accordé tout au long de ce programme, je vous amènerai dans les hauteurs. Le Saint-Esprit nous conduira ensemble. Écoutez, la Bible dit une chose, les paroles que nous disons sont esprit et vie. En réalité, nous ne parlons pas le français, nous ne parlons pas le nous ne parlons pas l'anglais. Lorsqu'il s'agit de s'engager dans les choses de l'esprit, lorsqu'il s'agit de pouvoir communiquer les choses de l'esprit telles que Dieu le désire, ce n'est pas le français, ce n'est pas l'anglais qui le fait. Il arrive même des fois que nous parlons, nous disons des choses, nous enseignons des choses. Ces choses-là, en réalité, ce ne sont pas les mots que nous étions censés utiliser pour les interpréter que nous utilisons. Mais étant donné que ces choses portent la vie en elles, elles produisent du résultat ou bien elles transforment des vies. Durant ce programme, nous allons communiquer la vie. We are not speaking dialect of mortal. Nous ne parlons pas le dialecte des mortels. Nous ne parlerons pas le dialecte des mortels dans ce programme, mais nous allons parler le dialecte divin. Et cela, le français que nous allons communiquer, l'anglais que nous allons parler, l'hébreu que nous allons parler tout au long de ce programme, ne sera que l'interprétation des choses de la hauteur. Ne sera que la communication de l'esprit. Donc, je vous conjure vraiment de me suivre, non seulement avec votre intelligence, non seulement avec votre intention, mais aussi de me suivre avec votre cœur. Imaginez-vous que on a tous récemment découvert, je crois que c'est la semaine passée, je l'ai apprise, on a découvert que l'homme a plus d'un seul cerveau. Ok? L'homme a plus d'un seul cerveau. J'avais appris entre-temps que l'homme avait au-delà de son cerveau dans la tête, il y a un cerveau dans son ventre. Et tout récemment, je crois que cette découverte est récente, j'ai appris aussi qu'il y a un cerveau dans le cœur de l'homme. Donc l'homme en réalité a un minimum 3 cerveaux en fonction des découvertes actuelles. Donc ça veut dire que ça peut aller au-delà. Donc l'homme a 3 cerveaux, il y a un cerveau dans le cœur. Alors cela ne vient que confirmer ce que la Bible dit depuis. Quand Dieu nous dit, Jésus nous parle que nous pensons avec le cœur, quand il dit que ce qui entre en nous, ce qui entre en nous n'est pas le plus important, mais ce qui sort de nous, c'est ce qui est le plus important. Quand il va dans Proverbe 4 en disant, garde ton cœur plus que toute chose, car c'est d'elle que vient les choses de la vie. Là, nous pouvons comprendre. Parce que le cœur a un cerveau. C'est là que se processent les choses de la volonté.
Alors, je vous conseille de me suivre aussi, non seulement avec le cerveau de votre tête, mais aussi le cerveau de votre cœur, avec votre esprit. Il y a des choses que nous allons dire, et je vais vous dire la vérité, votre intelligence peut ne pas comprendre, mais votre esprit va le comprendre. Parce que ces choses-là sont censées produire de la vie et de l'esprit en vous, de la lumière en vous. Alors soyez là avec votre esprit. Il y a une chose que je fais quand je lis des livres, il y a une chose que je fais quand j'écoute des enseignements, c'est que j'écoute au-delà des paroles qui sont dites par la personne. Parce que je crois et je comprends que ces paroles-là ne sont que l'interprétation de l'esprit. Ne sont que l'interprétation de l'esprit. Et l'esprit, ces paroles sont très, très faibles pour interpréter toute l'énergie, toutes les sens que la personne, le prédicateur en question, essaie de communiquer. Vous allez remarquer, des fois, on enseigne. Et il y a certains mots qu'on n'arrive pas à sortir. Il y a des mots qu'on sort, mais on a envie de sortir d'autres mots pour expliquer mieux ce qu'on veut dire. Mais on ne trouve aucun synonyme, aucun parallèle dans le monde actuel, dans notre monde physique, pour interpréter les réalités des choses de l'esprit. Et tout ce qui sortira après, ce ne sera que des soupirs, ce ne sera que des cris, des fois, ce ne sera que des agitations ou du parler en langue. Quand vous entendez des fois, nous prêchons et nous parlons beaucoup en langue, ce n'est pas pour montrer que nous sommes spirituels. Non, parce que nous manquons des fois des mots physiques pour exprimer les réalités spirituelles. Alors, lorsque nous chantons des paroles, les langues de l'esprit, nous communiquons non à votre intelligence en ce moment-là, mais nous communiquons aussi à votre esprit. Au-delà de communiquer à votre esprit, nous communiquons aussi aux esprits qui sont derrière vous, aux entités. Parce que la Bible dit dans Éphésiens 3, le verset 10, l'Église, les principautés, les dominations connaîtront aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Alors, lorsque nous sommes en train d'enseigner, croyez-moi, notre auditoire va au-delà de vous qui êtes dans ce live. La libre en scofa. Parce que lorsque nous enseignons aussi aux entités, aux autorités, aux dominations, aux puissants dans les lieux célestes. Lorsque nous enseignons comme ça, nous encodons et nous décodons. Pendant que vous pensez que nous parlons seulement à vous, nous parlons aussi aux esprits qui sont en train de vous affliger. Et nous décodons. Nous sortons des vers qui décodent votre vie. C'est pour ça qu'il est important que vous soyez concentrés sur ces genres de messages. Parce que ces genres de messages sont très combattus. Mais étant donné que nous sommes dans la lumière, nous sommes au-delà des attaques et au-delà de l'influence de l'ennemi. Donnez-moi un bon amen. Donc, amen. Je vous dis de m'écouter beaucoup avec votre esprit. Parce que ce moment, nous ne parlerons pas seulement à votre âme, à votre corps, mais nous parlerons aussi à votre esprit. Vous allez, comme Jésus le dit, manger la nourriture, manger son corps et manger sa chair. Paul dira plus tard que vous devez manger la nourriture solide. La nourriture solide. Et durant ces moments qui viennent, nous allons manger de la nourriture solide. Je mangerai et vous mangerez aussi. Bien que je sois à la cuisine, ça n'empêche pas que je puisse manger. Celui qui prépare, lorsqu'il vient servir à table, lui aussi participe au repas. Amen. Quelqu'un me suit. Alors, les paroles que nous allons faire sortir porteront 3 dimensions. 1. Il y a la dimension du graphé, c'est-à-dire la parole écrite. 2. La dimension du logos, la parole créatrice. 3. La dimension du rhéma, la parole révélée. La parole fait est la parole qui est inscrite, ce qu'on appelle encore la parole graphique. C'est cette parole qui a pour objectif de vous enseigner, de vous instruire, de vous communiquer des informations. Au-delà de vous communiquer des informations, cette parole portera une deuxième dimension qui est le logos. Cette parole-là, c'est ce qu'on appelle pas la parole de Dieu. Le graphé peut contenir beaucoup d'autres formes d'informations. Ça peut être des informations du monde spirituel, c'est-à-dire des informations concernant vous-même, des informations concernant les choses de la vie. En tout cas, c'est une quantité d'informations que vous allez recevoir. C'est ce qu'on appelle la parole graphique. Au-delà de la parole graphique, il y a la parole logos. Celle-ci en question, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que durant les enseignements que nous allons faire, nous allons communiquer la pensée de Dieu concernant ce moment, concernant ce programme. Cette pensée peut aller et définir les choses par rapport à votre vie et bien au-delà encore.
Cette parole s'adressera à chacun d'entre vous particulièrement et s'adressera à vous de manière aussi générale. Cette parole s'adressera à une génération et cette parole adressera des sujets et des problèmes particuliers. Mais ces paroles aussi s'adressera à vous d'une manière personnelle. La parole Logos a pour objectif de vous amener à la lumière de ce que Dieu dit et aussi de pouvoir créer des possibilités dans votre vie. Cette parole qui sortiront, qui est la parole de Dieu, vous pourrez la récupérer, l'utiliser pour configurer votre environnement, configurer votre vie, configurer les réalités dans lesquelles vous voulez être. Vous pourrez utiliser cette même parole pour redéfinir les possibilités de votre environnement, de votre vie, de votre quotidien. Au-delà de ça, la parole portera une troisième dimension qui est la dimension du Rhéma, c'est-à-dire la parole révélée. Et c'est celle-là qui apporte ce qu'on appelle par la vie. Le Logos apporte la lumière, le graphique apporte l'information, le Logos apporte la lumière et le Rhéma apporte la vie. Amen. Quelqu'un me suit? Cela va vous apporter la vie. Donc, lorsque vous écoutez, prenez compte de toutes ces dimensions lorsque vous nous suivez. Au-delà de ça, vous devez prendre des dispositions nécessaires, personnelles, pour suivre et profiter amplement de ce qui est communiqué. Soyez dans un état de consécration, soyez dans un état de concentration, pas de distraction. Parce que j'estime que vous avez atteint une certaine maturité pour comprendre les choses dont nous allons parler. Vous m'avez suivi depuis un bon moment et je crois que vous avez atteint une certaine maturité pour consommer un certain type de nourriture, pour entendre certains types de choses. Amen. D'autant plus que ce message, c'est un message qui a été voulu par Dieu depuis l'année passée. Ça fait déjà 1 an. Mais Dieu, dans sa miséricorde, nous accorde la grâce de pouvoir la communiquer maintenant. Amen. Est-ce que vous me suivez? Si vous me suivez, donnez-moi un bon amen. Donc, ce soir, je vous amène au-delà du voile. Au-delà du voile. Que quelqu'un dise avec moi, au-delà du voile. Au-delà du voile. Je vais au-delà du voile. Je vais au-delà du voile. Je vais au-delà du voile. Et au-delà du voile. Paradas kafali radadosha. Arade sefrakatoskepa. Manefad. Au-delà du voile. Saint-Esprit, merci. Behind the veil. Behind the veil. Allons dans Colossiens 3, à partir du verset 1. Colossiens 3, à partir du verset 1. Colossiens 3, à partir du verset 1. Nous allons lire et nous allons interpréter les choses selon ce que l'Esprit nous sera mis à faire. Colossiens 3, à partir du verset 1. Verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Merci. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Ce n'est pas la partie qui m'intéresse, mais c'est la première partie. La Bible dit, si vous êtes donc ressuscité avec Christ, cherchez les choses en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous, ça veut dire aimer, désirer, rechercher. Passionnez-vous pour les choses en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen.
Dans ce message concernant l'appel à l'intimité, ce n'est pas un simple message habituel que nous avons la normalité d'écouter. Mais cette fois-ci, nous voulons aller au-delà du quotidien normal. Quand je dis aller au-delà du voile, c'est aller au-delà de la routine de la prière habituelle, aller au-delà du programme normal quotidien, aller au-delà de l'habitude quotidienne, aller au-delà de la chair. Ce programme de l'appel à l'intimité, de la vie dirigée par l'intimité, c'est un programme qui vous invite au-delà du voile, parce que c'est derrière le voile que se produisent des secrets. C'est comme ça que vous allez voir dans le monde, lorsque l'homme et la femme commencent par faire des choses qui doivent être faites en secret, en public, on appelle ça la dépravation des mœurs. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, il y a des parties de vie qui sont réservées pour le secret, il y a des parties de vie qui sont réservées pour le public. Mais à ce moment, le Seigneur est en train d'inviter, le Seigneur est en train de lancer un appel à tous les saints, à tous ceux qui sont siens, de pouvoir aller en intimité, en incubation avec lui, d'aller dans un temps d'amitié, un temps d'amour, un temps de reconnaissance mutuelle avec lui. C'est un appel à la profondeur. En cette période, le Seigneur appelle ses serviteurs, appelle ses amis, appelle ses enfants à la profondeur. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de préparer la dimension de l'épouse de l'Église. Car quoi consiste la dimension de l'épouse de l'Église? Il est en train de préparer l'Église qu'il va élever, l'Église qui va dominer et l'Église qui sera ravie, l'Église qui va connaître l'ascension, qui viendra être cherchée. Il n'y a plus beaucoup de temps. Et cette Église en question n'est pas encore prête. Et Dieu est en train de lancer, le Seigneur Jésus, l'époux est en train de lancer cet appel-là. Je veux faire une rencontre spéciale avec les miens. Je veux faire une rencontre spéciale avec les miens. C'est ça la saison de l'appel à l'intimité. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Il y a des choses qui sont dans les hauteurs. Il y a des choses que nous voyons dans le public, qui sont soutenues par des mystères dans le secret. Lorsque vous voyez l'onction se déployer, lorsque vous voyez les guérisons, lorsque vous voyez les signes, lorsque vous voyez les prodiges, lorsque vous voyez les prophéties se réaliser, lorsque vous voyez les exaucements, lorsque vous voyez des guérisons, lorsque vous voyez toutes ces manifestations de l'esprit, lorsque vous voyez les dons en action, il y a quelque chose d'autre qui la soutient. Il y a ce qu'on appelle pas la vie de Dieu qui la soutient. Nous rentrerons dans tous ces secrets-là beaucoup plus tard. Mais cette fois-ci, je suis en train de lancer une introduction, un appel à vous. Il y a quelque chose qui soutient toutes ces manifestations que nous voyons. Vous savez, c'est bien de voir la beauté d'un bâtiment, de voir l'excellence d'un bâtiment, l'architecture, les merveilles d'un bâtiment, dans sa hauteur, dans son essence, dans sa conception. Mais tout ce qui la soutient, c'est la fondation. La fondation n'est pas mise en place. Les choses essentielles ne sont pas en place. Ce bâtiment ne tiendra pas. Le Seigneur nous amène à aller dans les profondeurs pour connaître les secrets qui soutiennent les résultats. Les secrets qui soutiennent les miracles, les signes et les prodiges. L'élévation, la réputation, la gloire visible. Il y a des choses plus profondes qui la soutiennent. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Il y a des choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Il y a des mystères d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est avec ces mystères-là que les enfants de Dieu gouvernent. C'est avec ces mystères-là qu'on devient fils et fille de Dieu pour manifester et délivrer la terre. Pour manifester Dieu et délivrer la terre. La Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La Bible dira dans Psaume que vous êtes des dieux. Je fais de vous des dieux. Dans d'autres psaumes, il dira encore, il fait de ses fils des flammes de feu. Le Seigneur vous révéler ce qui fera de vous des flammes de feu. Il va vous révéler ce qui fera de vous, les secrets qui feront de vous des flèches dans son carquois
Il veut vous révéler des secrets qui soutiendront les entreprises, les secrets qui soutiendront des projets, les secrets qui soutiendront des mariages à succès, les secrets qui soutiendront des hommes de Dieu à exploit. Il veut vous révéler le côté organique, le côté du système à mettre en place pour pouvoir avoir des résultats. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Il nous appelle à la connaissance de sa personne. Il nous appelle à l'intimité. Il veut se révéler à nous d'une manière pure, sans défaut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Je vous avais parlé ici et je vous avais dit que nous venons d'une cité céleste. Nous pouvons lire dans Hébreu 11, le verset 22. Hébreu 12, pardon, le verset 22. Hébreu 12, le verset 22. Hébreu 12, le verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes citoyen d'une cité. Vous êtes citoyen d'un royaume. Et ce royaume est aussi vivant. Ce royaume est aussi réel, bien plus réel que la terre, bien plus réel que votre chambre dans laquelle vous vous couchez, bien plus réel que votre lit et bien plus réel que le drap qui vous couvre, bien plus réel que l'habit que vous portez. Ce royaume est vivant, ce royaume est une réalité. Ce royaume est spirituel, mais ce royaume se manifeste aussi dans le physique. Ce royaume, c'est l'excellence. Et il y a des choses qui appartiennent à ce royaume. Dans ce royaume-là, il y a des secrets avec lesquels les enfants de Dieu gouvernent sur la terre, influencent la terre, produisent des résultats sur la terre. Mais cela n'est pas donné, cet accès n'est pas donné à tout le monde. Cet accès est donné à ceux qui sont capables de monter dans les hauteurs. Ceux qui sont capables d'alimenter leur soif et leur faim jusqu'à accéder à ces choses-là. Le seul moyen de pouvoir accéder à ces secrets, c'est d'y avoir faim. Non pas seulement qu'on vous la communique. Vous savez, il y a des secrets qu'on peut étaler devant les gens, mais tant que les gens n'ont pas soif, ils ne pourront pas y avoir accès. Peu importe comment votre nourriture est bonne, si les personnes à qui vous les présentez ont déjà mangé, ils sont rassasiés, ils ne pourront pas en profiter. Donc, ce à quoi le Seigneur nous appelle, c'est une soif et c'est une faim intense pour avoir accès aux choses de la hauteur. Et mes amis, je peux vous dire la vérité, il y a des choses de hauteur. Et nous n'avons même pas encore fait sortir le 1% des choses que Dieu nous dit dans les secrets. Le 1%, nous n'avons même pas encore fait sortir cela. Nous sommes dans une assemblée. Nous appartenons à une cité. Quand vous dormez ici, vous êtes aussi présente à Sion, au Calivre, en Scapa. Quand vous êtes à l'école, vous êtes au travail, dans votre bureau en train de rédiger des lettres et tout, vous êtes aussi assis dans les arts spirituels, dans les palais spirituels de Sion. Vous êtes dans une réalité. Seulement le problème est que vous n'y prenez pas conscience, donc vous ne pourrez pas avoir accès à ces secrets-là. La Bible dit, connais-tu les lois du ciel et règles-tu leur pouvoir sur la terre? Pour avoir du pouvoir sur la terre, il faut connaître les lois du ciel. Et ici, je ne parle pas des lois de la prospérité, mais je parle des lois de l'intimité. Je vous ai enseigné les lois de la prospérité divine. Je vous ai enseigné les lois de la direction divine. Je vous ai enseigné les lois de la miséricorde divine. Je vous ai enseigné les lois de l'alliance. Mais ce soir, dans ce programme et dans les jours à venir, je vous enseignerai les lois de l'intimité. Livre Anta, je vous enseignerai les lois de l'intimité. La Bible dit, nous tous qui, le visage découvert, 2 Corinthiens 3, verset 18, voyons le Seigneur Jésus-Christ comme dans un miroir. Nous sommes transformés à la même, voyons la gloire du Seigneur comme dans un miroir, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. Il y a des dimensions du Seigneur, quand vous le voyez, vous ne pourrez que transporter la gloire. Et cette dimension n'est pas accessible à tout le monde. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des dimensions du Seigneur que vous ne pourrez avoir accès. Quand vous y avez accès, vous ne pourrez que transporter la gloire. Il y a des choses que Dieu vous dira. Quand ces choses entrent dans vos oreilles, vous ne pourrez que transporter la vie.
il m'est arrivé d'écouter des choses quand je les ai écoutées. Lorsque j'ai écouté ces choses-là, il y a des poids que j'entraînais depuis des années. Ces poids sont tombés. Du jour au lendemain, j'ai commencé par chercher ces poids, je ne les retrouvais pas. Je ne les ai plus retrouvés. Il y a des afflictions, des maladies que j'ai entraînées pendant des années, des problèmes mentaux que j'ai entraînés, la dépression que j'ai entraînée, ces choses ont disparu. C'est quand vous arrivez à aller dans les hauteurs, quand vous arrivez à pénétrer l'intimité, vous accédez au palais de l'intimité de Christ Jésus. Le Saint-Esprit vous tient la main et vous amène dans ces secrets-là. Vous voyez Christ dans sa personne. Vous voyez des profondeurs de sa personne. En ce moment, vous allez commencer par transporter des gloires. Il y aura des mouvements bizarres qui vont commencer par se produire autour de vous. Pourquoi? Parce que le monde spirituel sera témoin que vous avez porté quelque chose d'inhabituel. Il y a dans Apocalypse 3, la Bible qui dit, en s'adressant à l'église, à certaines églises, en disant qu'il y a certains qui ont sucé à la profondeur de la coupe de Satan. C'est-à-dire, ils ont connu Satan, ils sont allés jusqu'à connaître les profondeurs de Satan, au point que cette personne ne peut plus recevoir le salut. Il y en a aussi comme ça. Lorsque vous accédez à certaines dimensions, à certaines profondeurs de Jésus, il y a des choses, vous ne les reverrez plus de la même manière. Vous ne les comprendrez plus de la même manière. Vous ne les interpréterez plus de la même manière. Votre réalité tout entière commencera par graviter autour de ce à quoi vous avez accès. Lorsque Moïse est monté, il a vu la gloire de Dieu, son visage a commencé par briller. Or que ça, on appelle ça le ministère de la mort. La loi, on l'appelait le ministère de la mort. Il y a un autre ministère qu'on appelle le ministère de la vie. Je vous en parlerai ici dans ce programme. Dieu nous fera la grâce de pouvoir couvrir beaucoup de sujets durant ces 15 jours. Parce que nous avons beaucoup à explorer. Le problème, ce n'est pas Satan. Ce n'est pas combien Satan est fort. Le problème, c'est à quelle dimension vous connaissez le Seigneur. C'est tout. Le problème, ce n'est pas la force de l'ennemi. Le problème, c'est la profondeur que vous avez atteint ou non en Dieu. Le ministère de la mort a été glorieux. Moïse a vu la gloire de Dieu dans l'Ancien Testament. Il a porté la loi. Son visage brillait. Il a obligé de le voiler. Maintenant, le Seigneur vous appelle au mystère de la vie. Au mystère de la vie. Et ce mystère est encore plus glorieux. Si le visage de Moïse a brillé, votre visage brillera plus. Il y a des choses qui vont se passer sur votre vie au point où vous allez commencer par entraîner des gloires inhabituelles. Par la grâce de Dieu, il y en a qui me connaissent. Vous m'avez vu en action. Vous avez vu comment le Seigneur opère avec moi. Comment les gens sont transportés. Comment la nature arrive à répondre à la présence. La nature arrive à répondre à la présence. Il y a des choses comme ça qui sont en train de se produire encore et qui vont se produire encore plus tard. Comment les gloires remplissent les atmosphères. Comment les lieux changent parce que quelqu'un est venu. Comment les anges rentrent dans l'atmosphère des gens. Ces choses ne sont pas des choses du diable. Ces choses ne sont pas des choses réservées aux pasteurs. Non. Ce ne sont pas des choses réservées aux prophètes. Ce ne sont pas des choses réservées aux apôtres et aux docteurs. Ce sont des choses réservées aux enfants de Dieu, à quiconque a suffisamment faim et soif de Dieu. Amen. Lorsque vous arrivez et vous ascendez jusqu'à vous toucher à ce point-là, vous connaissez Jésus. La Bible dit que à ceux qu'il a connus, il les a prédestinés. Dieu vous connaît, mais est-ce que vous le connaissez? La dimension dans laquelle il vous connaît, c'est ce qui définit son amour pour vous. Mais la dimension dans laquelle vous le connaissez, c'est ce qui définit votre amour pour lui. Et c'est ce qui définit ce que vous devenez. Il y aura des endroits où vous parcourez, des couloirs que vous parcourez dans l'éternité, dans sa personne elle-même, où Dieu va vous traverser et vous allez traverser Dieu. Je dis des choses et ça arrivera, j'expliquerai ça plus tard. Où vous traverserez Dieu et Dieu vous traversera. Où vous connaîtrez Dieu et Dieu vous connaîtra. Où vous allez parcourir Dieu et Dieu va vous parcourir de fond en comble. Où vous allez rentrer en Dieu et Dieu entrera en vous.
C'est à cela que nous sommes appelés dans ce programme. Dans ce programme, les choses de la hauteur. Nous avons trop passé du temps à nous lamenter. Nous avons trop passé du temps à rôder autour des choses de la bassesse. Nous avons trop passé du temps. Vous savez, je vais vous dire une vérité. Lorsque votre esprit est designé pour transporter les profondeurs de Dieu, lorsqu'on vous sait des choses superficielles, vous n'arriverez pas à les porter. Bien que ce soit des choses qui sont faciles d'accès, votre esprit aura du mal à s'y adapter. Jusqu'à ce qu'on commence par vous servir des choses de la hauteur. Et les choses qui sont les choses de la hauteur, qui seront difficiles pour les autres à porter, seront faciles pour vous. Pourquoi? Parce que votre esprit est designé de cette manière. Si vous me suivez, ce n'est pas par un hasard. C'est parce que votre esprit est designé de cette manière. Je n'arrive pas à suivre les messages simples, les messages basiques. Faites ceci, les messages qui contiennent les lois, les commandements et les ordres. Mais lorsqu'on commencera par parler des mystères, lorsqu'on commencera par aller dans les profondeurs, lorsqu'on commencera par décoder et encoder, lorsqu'on commencera par parler des choses de la hauteur, oui, là, mon esprit est à l'aise et je coule facilement. La vie coule en moi facilement. Le problème des fois, ce n'est pas vous, mais c'est la qualité de la nourriture qu'on vous sert. Oui, si votre palais a été habitué à des nourritures, à des mets succulents, lorsqu'on vous présentera des nourritures basiques, vous ne pourrez pas les consommer. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ce soir et durant les programmes, dans les soirées à venir, nous sommes appelés à la profondeur. À la profondeur et à la hauteur. Nous allons parcourir Christ dans sa longueur, dans sa largeur, dans sa hauteur et dans sa profondeur. Contourner sa personne. Aller de fond en comble par la grâce de Dieu. C'est pour ça que le fait de parler ne suffira pas pour que vous puissiez expérimenter tout ce dont je parle. Il faut que votre esprit soit actif pour me suivre. Est-ce que vous me suivez? Il faut que votre esprit aussi puisse accompagner. Et lorsque moi, je pourrais au moment où je vais terminer de parler, c'est en ce moment que le Saint-Esprit va commencer son ministère en vous. Oui, la plupart du temps, ce sera comme ça. Ce sera au moment où j'arrête de parler, c'est en ce moment que le Saint-Esprit va prendre le relais et va commencer son véritable ministère en vous. Ça peut prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures. Pour d'autres, ça peut prendre 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours. Pour d'autres, ça peut aller jusqu'à 6 mois. Ça dépendra de ce que l'Esprit veut faire. Mais vous devez prendre conscience de cette réalité. C'est pour ça que je vous l'ai dit. C'est pour ça que vous allez voir, dans le message d'annonce de ce programme, j'ai dit ceci. Que ces messages, ce ne sont pas des messages pour écouter et dormir avec. Ce sont des messages où vous allez recevoir des instructions. Ce sont des messages où le Saint-Esprit va vous entraîner et vous emmener dans les hauteurs. Ce sont des messages où le Saint-Esprit va vous imposer des consécrations. Ce n'est pas un message passif, c'est un message actif. C'est un message qui viendra agresser votre vie habituelle, votre vie normale, et va percuter votre quotidien, va changer votre programme. Vous serez ensemencé des choses divines. Vous allez porter des semences divines. Vous serez, comment dire ça? Vous serez enceinte des choses de la gloire que vous allez mettre au monde. Certains d'entre vous, vous ne pouvez même plus prier de manière normale en parlant français ou en anglais comme vous avez l'habitude de le faire. Lorsque vous voulez ouvrir votre bouche, ce ne sera que des paroles, des langues qui sortiront. Il y a certains d'entre vous, lorsque vous voudrez prier, vous ne sentirez que de l'agonie. Vous aurez juste envie d'agoniser. Vous soupirez jusqu'à agoniser. Certains d'entre vous, vous n'aurez qu'envie de crier. Et les choses de l'esprit, c'est comme ça. Et certains d'entre vous, vous allez arriver à certaines dimensions où vous ne pourrez même plus parler. Vous ne ferez que garder le silence. Mais pendant que vous gardez le silence là, dans la présence, il y a des choses, votre corps va bouger, des choses, vous allez commencer à expérimenter des choses. Vous ne pourrez pas l'expliquer. Envie de parler, mais vous ne pourrez pas. C'est un peu comme sur la montagne de la transfiguration. Il y a des dimensions, lorsque vous arrivez dans la spiritualité, vous ne pourrez plus parler. Et même parler devient comme un péché. Vous n'êtes pas autorisé à parler. Par exemple, sur la montagne de la transfiguration, lorsque Moïse et Élie étaient là, et ils discutaient avec Jésus-Christ, lorsque Pierre a ouvert la bouche pour dire il faut qu'on établisse un temple ici, vous allez voir en même temps que les nuages se sont formés, la gloire de Dieu est descendue. Il a dit celui-ci est mon fils, écoutez-le, faites ce qu'il vous dira.
dans cette dimension-là, dans la dimension où ils sont arrivés là, dans la dimension de la rencontre dans laquelle ils sont arrivés, les humains ne sont pas autorisés à parler là-bas. Les gens simples ne sont pas autorisés à élever leur voix. Lorsque tu ouvres ta voix et tu parles, tu es jugé. La parole devient comme un péché dans cette dimension-là. Dieu vous amènera, l'Esprit vous amènera dans cette hauteur-là, où certains d'entre vous, vous allez arriver à ce niveau où vous ne pourrez plus parler. Ça m'est arrivé la semaine passée. Aujourd'hui, on est quel jour? On est le mercredi. Et même cette semaine, tu as envie de prier, tu as envie d'élever des paroles, mais tu ne pourras pas. La voix ne sort pas, la voix est bloquée. Mais tout ton corps vibre, tu sens en toi, j'étais là, je roule sur le lit, mais je ne pouvais pas parler. Pendant que cette manifestation était en train de se produire, je sentais qu'il y a des choses qui étaient en train de se manifester en moi. Il y a des dimensions comme ça, vous arrivez. Il y a d'autres dimensions dans lesquelles vous arriverez, ce ne sera que de l'agonie. Il y a d'autres dimensions dans lesquelles vous arriverez, ce ne sera que des rencontres. Vous verrez des êtres spirituels. Ces choses-là, ce sont des choses de l'esprit. Ce sont ces choses-là, l'ensemble de ces choses-là qui soutiennent les résultats que vous voyez à l'extérieur. Au-delà des principes, les principes naturels, les principes bibliques, c'est bon. Les principes de la prospérité, tout ça, c'est bon. Mais il y a aussi les principes de l'intimité, les principes de la hauteur, les principes de l'ascension. Et à cette période, le Seigneur appelle les gens dans le secret pour les incuber. Les incuber, mettre en eux des semences qu'ils vont engendrer. Vous ratez cette période, vous allez peut-être rater 5 ans, 20 ans. Oui, ça peut sembler une simple semaine un seul programme de 2 semaines. Mais un simple programme de 2 semaines peut changer votre vie sur 20 ans. Sur 40 ans même. Sur 10 ans, sur 5 ans. J'ai écouté des messages qui ont fait peut-être, je ne sais pas moi, 30 minutes. Peut-être 1 heure de temps. Ces messages ont bouleversé toute mon année. Un seul message. Est-ce que vous me suivez? Et en cette période, l'Esprit lui-même viendra vous entraîner et vous dirigera. Et si vous arrivez à l'écouter et à faire exactement ce qu'il vous dit chaque fois, vous ne ferez que monter. Je vous dis ces choses d'avance pour que vous puissiez avoir une cartographie de les différentes possibilités que vous pourrez vivre. Pour que vous ne disiez pas plus tard que vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Pour que vous ratez les instructions qui vous seront données par l'Esprit plus tard. C'est pour ça que je prends le temps de faire un recap de tout ce qui peut se passer. Il y a certains d'entre vous, vous réveillerez le matin, le Saint-Esprit vous dira, chantez, chantez. Il vous donnera d'autres, certains d'entre vous, il vous donnera un verset que vous allez répéter toute la journée. C'est ça la marche de l'Esprit. Certains d'entre vous, il vous dira d'agoniser, de prier pendant 1 heure, 2 heures. D'autres, il vous demandera d'intercéder. D'autres, il vous demandera de faire du bien à quelqu'un. En tout cas, l'Esprit vous dirigera. Vous aurez des instructions. Presque chaque jour, l'Esprit vous dira quelque chose. Ce ne sera pas un message inactif. C'est un message actif. Ce n'est pas un message passif. Amen. Le Seigneur vous appelle à l'intimité. Une vie dirigée par l'intimité. La voie éternelle pour se préserver dans la pureté, mais aussi pour briser le cycle des addictions. Et durant les jours à venir, nous parlerons de comment se préserver dans la pureté dans une génération perverse et aussi comment briser les cycles des addictions. Comment la mort qui règne en vous par l'addiction, par la dépression, par le mensonge et par beaucoup d'autres choses peuvent être éradiquées pour faire place à la vie qui doit couler en vous. On parlera de toutes ces choses-là. Amen. Est-ce que vous me suivez? La Bible dira dans Éphésiens, nous allons lire Hébreux 6, pardon. Hébreux 6. C'est pourquoi laissant les éléments, Hébreux 6, le verset 1. C'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, c'est-à-dire le lait, les choses élémentaires,
de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement au monde, la foi en Dieu, la doctrine du baptême, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont une fois été éclairés et qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit puissent encore, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et des puissances du siècle à venir et qui sont tombés, sont encore renouvelés. Ok? Sont encore renouvelés. Ici, le Seigneur nous amène à aller au-delà des choses ordinaires. Le Seigneur nous amène à aller au-delà des choses basiques. Des choses basiques que nous avons l'habitude de suivre. Saint-Esprit, merci. Le Seigneur nous amène à aller au-delà des choses basiques. Cette dimension-là aussi existe dans la parole. Ce ne sont pas des choses inventées. Il arrivera des moments où vous devez avoir accès à des choses complexes, à des choses qui vous dépassent, à des choses qui vous choquent. Et généralement, ce sont ces choses-là qui vous choquent, qui vous transforment. Les choses que vous arrivez facilement à appréhender ne vous produisent pas trop de résultats. Ce sont des choses qui vous choquent, les choses qui vous impressionnent, les choses qui vous étonnent. Ce sont ces choses-là qui produisent des résultats dans votre vie. Et vous devez ouvrir votre vie, ouvrir toute votre vie à cela, pour avoir accès à ces choses de hauteur. Est-ce que vous me suivez? Si vous me suivez, donnez-moi un bon amen. Paradis, Shala Paradis, Kofayadas. L'appel à l'intimité. Dis avec moi l'appel à l'intimité. L'appel à l'intimité. L'appel à l'intimité. Tu peux commenter cela. Je vais te lire quelque chose. Je vais te lire un test. Karadava Abrahas. Je vais te lire un test. Et vous allez vous rendre compte. Je vais vous lire un test tout à l'heure et vous allez me comprendre. Un test. Ce n'est pas un test biblique. Un test qui quelqu'un m'a envoyé. Dans l'intimité, il n'y a plus de scène, ni de public. Il n'y a que lui. C'est là que l'épouse se révèle vraiment, sans masque, sans stratégie, simplement vraie, ardente et présente. Alors l'adoration dépasse le champ. Elle devient une rencontre. Une rencontre où le ciel touche la terre, où les sons deviennent prières, où chaque note devient un soupir vers le cœur de Dieu. Car celui qui connaît l'intimité ne cherche plus à impressionner, mais à s'abandonner. Amen. Ça, c'est le texte que quelqu'un m'a envoyé. Et je lui ai posé la question. D'où te vient ce texte? Elle m'a dit que ce texte me vient d'un enseignement que j'avais fait. Et quand j'avais fini l'enseignement, cette inspiration est venue à lui. Et elle a écrit ça. Quand elle a écrit ce texte, elle m'a fait comprendre l'intimité d'une manière très profonde. Lorsque je relis, vous allez comprendre, elle dit que dans l'intimité, il n'y a plus de scène. Ça veut dire que vous n'êtes pas là, tout ce qui est en train de se passer, ça ne concerne que vous et Jésus. Vous ne cherchez pas à impressionner qui que ce soit. Genre, tout ce qui se passe là, que vous soyez nombreux dans le live, que vous soyez nombreux dans le live, que vous soyez seul dans le live, quand vous êtes en face du Seigneur, vous n'êtes plus seul, vous n'êtes pas à deux, vous n'êtes pas à trois. Au-delà de ça, il n'y a que lui. En fait, c'est là que vous vous révélez vraiment, sans masque, sans stratégie, simplement vrai, ardente et présente. Ça veut dire que vous êtes vous-même. Vous ne présentez pas une masque, vous ne présentez pas une fausseté de vous. Vous ne vous présentez pas au Seigneur pour j'arrive à gérer ce péché, j'arrive à gérer cette faiblesse, je peux assurer non.
vous vous présentez tel que vous êtes, sans masque, avec les cicatrices, avec les défauts sur votre corps et avec les qualités, vous vous présentez à lui de manière totale, nulle devant le Seigneur. Et là peut se produire une rencontre. Et cette rencontre-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a le ciel qui touche la terre, c'est-à-dire Dieu vous touche vous. Où les sons deviennent des prières. Dans ces dimensions-là, on ne chante plus de manière normale. Même si ce sont des chansons qui ont des paroles, c'est à un moment donné, les paroles disparaissent, les paroles s'évanouissent. C'est ce qui laisse la place à ce qu'on appelle aujourd'hui par les soupirs. Nous sommes dans une génération où la drogue a pris la place, où les addictions, les réseaux sociaux, le sexe, l'immoralité, tout cela a rendu tellement les gens addicts que Dieu a été obligé de libérer une nouvelle forme d'adoration. Avant, quand les gens adoraient avec des mots, des belles phrases et des douces phrases. Non, mais aujourd'hui, les gens adorent plus avec des belles phrases et des douces phrases. Les gens adorent avec des soupirs. Parce que cette génération est une génération d'addicts. Donc le Seigneur a libéré une effusion de sa présence qui est très addictive. Ou avant même que vous nous prononciez des mots, vous êtes entraîné dans des hauteurs, dans des profondeurs que vous ne pourrez même pas expliquer. Où les chansons d'adoration d'autrefois normales deviennent un peu comme des choses trop basiques pour vous. Mais lorsqu'on commence des soupirs, vous n'êtes plus vous-même. Pourquoi? Parce que le Seigneur a libéré cette dimension de vie. Je vous expliquerai ça plus tard. Le Seigneur a libéré cette dimension de vie à cause des addictions, à cause de la dépression, à cause de l'influence de l'ennemi, à cause du niveau d'intensité. Il a libéré cette façon d'adorer pour que les jeunes puissent être entraînés rapidement dans la profondeur et que les péchés puissent tomber. Il y a des gens encore qui ne sont pas arrivés à avoir accès à ces niveaux d'adoration, c'est compliqué. C'est pour ça que vous allez voir, la Bible dit que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander de la prière. L'Esprit intercède en notre faveur par les soupirs. Vous savez, lorsque vous arrivez dans les profondeurs et quand vous connaissez le Seigneur et que le Seigneur vous connaît, à un moment donné, demandez à ceux qui sont mariés. Ils ne sont pas obligés de se parler pour se comprendre. Demandez à ceux qui sont mariés et qui s'aiment vraiment. À un certain niveau de leur amour, croyez-moi, ils ne sont pas obligés de se parler. Il suffit qu'ils se voient. Ils vont se comprendre. Ils se comprennent. C'est comme de la télépathie. C'est très bizarre. Arrivé à un moment donné, ils se ressemblent même. Et ils ne sont pas obligés de communiquer pour se comprendre, pour être à l'aise. Lorsque vous arrivez à une certaine dimension de la connaissance de Christ, vous n'êtes pas obligé de parler. Il n'y a que des soupirs. Les mots s'épanouissent. Les mots disparaissent. Et c'est à cette profondeur que nous sommes en train d'aller. Il est temps qu'on quitte le niveau de superficialité pour aller à un niveau de profondeur. C'est au cœur. Et cela n'a pas pour objectif que pour qu'on puisse paraître orgueilleux. Non, 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 non. En fait, vous ne pourrez pas connaître le Seigneur et être orgueilleux. L'objectif, c'est de le révéler, lui, c'est de le connaître, lui. Nous avons désorienté l'adoration, nous avons désorienté beaucoup de choses. Ça fait que nos moments d'intimité ne sont plus christocentriques. Ce sont devenus des moments de supplication, des moments de prière. Ce ne sont même plus des moments d'adoration. Et le Seigneur nous ramène à cette intimité-là où nous le connaissons lui et lui nous connaît nous. Est-ce que tu es comme ici? Si tu me suis, donne-moi un bon amen. Les farados, les faradiadash. Alors, dans les prochains jours à venir, la personne dit ici que car celui qui connaît l'intimité ne cherche plus à impressionner, mais à s'abandonner. Bon, on viendra à ça plus tard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur vous amènera dans cette profondeur. Je finirai de parler. Hein? Lorsque je finirai de parler, certains d'entre vous, vous aurez vos cahiers et votre bic avec vous. Et vous commencerez par écrire des choses que vous ne pourrez pas expliquer aux gens, mais des choses qui seront tellement profondes.
Il y a un sécurité comme le blanc. Quand moi je vais arrêter de parler, le Saint-Esprit va commencer par vous rendre ministère. Le Saint-Esprit va commencer par vous rendre ministère de manière profonde. Il viendra, il prendra une situation de votre vie. Cette situation qui a longtemps duré, par rapport à un sentiment, par rapport à une situation particulière. Et le Saint-Esprit le décortiquera. Il vous l'expliquera et il vous donnera la solution. C'est pour ça qu'il faut être sensible et ne pas être pressé. Amen. Nous allons expérimenter diverses choses. Nous allons parcourir les dimensions de l'amour de Dieu. Nous allons parcourir les dimensions de la consécration. Nous allons connaître ce qu'on appelle par la vie. La vie selon Dieu, la vie de Dieu. Nous allons connaître comment le voile est déchiré. Nous allons parler du voile déchiré. En tout cas, nous allons expliquer beaucoup de choses. Et les réalités spirituelles ne seront plus des choses étrangères à votre vie. Amen. Amen. Si tu me suis, donne-moi un bon amen. Amen. Donc, dans les prochains jours, j'aimerais qu'on fasse des choses que les prochains jours arrivent. Lorsque vous commencez cet enseignement, vous commencez par suivre cet enseignement. N'interrompez pas cela jusqu'à la fin. Ne coupez pas le crâne. Suivez de manière successive jusqu'à la fin. N'interrompez pas cela. Pourquoi est-ce que je dis cela? Pourquoi est-ce que je parle comme ça? Et la première m'a dit encore. Le flot, la Bible dit, Élie, lis-moi Psaume 42. Je vais expliquer quelque chose là-bas. Lis-moi Psaume 42, rapidement. Ensemble, nous allons comprendre quelque chose. Et je vais terminer par ici. Psaume 42. Oui, à partir du verset 1. Et par notre privilège. Mais quoi? Et nous que dans les pieds de corps, il va mettre en vous de la soif. Et vous aurez tellement soif, non pas seulement de sa présence, mais de sa personne. Et tout votre désir, peut-être même les blés que vous n'allez pas comprendre, il va falloir que vous l'expérimentez pour comprendre. Et nous devons dire que ça va vous énivrer plus que au point que quand vous n'arrivez pas à avoir accès à cela, votre corps va tomber malade. Pas malade d'une maladie physique, non. Moi, ça m'est déjà arrivé où mon corps a commencé par tomber malade à cause de la présence, ou bien par manque d'un certain niveau de présence. Pas parce que je n'avais pas la présence, non. Mais l'esprit voulait plus. Il y a des... Ce programme va mettre en vous une certaine soif pour... Vous allez voir, quand je parle, il y a des choses que je vais dire, mais je ne trouve pas de mots ici pour l'expliquer. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il faut comprendre avec l'esprit. Il y a des dimensions où le Seigneur va vous amener. L'esprit va vous pousser à avoir soif tellement que vous allez toucher une couche de la gloire de Dieu. Il vous amènera encore à une couche plus haute, plus profonde, plus grande. Au point que tant que vous n'arrivez pas, vous allez sentir cet appel dans votre esprit. Et tant que vous n'arrivez pas à toucher cela, vous allez sentir cette soif. C'est un peu comme une énergie bizarre qui vous entraîne. Jusqu'à ce que vous paraissiez dans la dimension dans laquelle il veut que vous paraissiez. Le problème ici, le psalmiste ne parle pas du fait de ne pas seulement se retrouver dans la présence. Non. Il y a une dimension de Dieu à laquelle il est appelé. Donc, la dimension actuelle dans laquelle il est là, il est désespéré, il soupire à la prochaine dimension. Au point que ça devient comme il est dans un désert, bien qu'étant dans une dimension de gloire.
Et l'objectif, c'est de pouvoir être dans la prochaine dimension dans laquelle il a été invité par le Seigneur. C'est ça. Vous voyez là maintenant. Continue. Élie, continue. Yeah. Passe sur moi. Voilà, c'est ce que je voulais interpréter ici. Lorsque vous suivez les messages à la chaîne, un flot appellera un autre flot. Un flot appellera un autre flot. Mais quand vous les interrompez, le flot présent ne peut pas appeler le flot à venir. Vous voyez maintenant, un flot va appeler un autre flot. Et j'insiste encore sur cette partie, je le ressens encore dans mon esprit. Ayez un cahier, ayez un bic à côté de vous. Pendant que je serai en train de parler, le Esprit vous dira des choses que vous allez vivre. Écoutez, certains d'entre vous, je serai en train de parler et vous allez recevoir peut-être des poèmes. Oui, certains d'entre vous, vous serez en train d'écrire des livrets ou encore des articles d'enseignement. Certains d'entre vous, vous allez développer des révélations. Certains d'entre vous, vous allez écrire des projets juste en m'écoutant parler. J'ai reçu un projet, une idée de projet, en écoutant un enseignement sur la sainteté. Pas en écoutant un enseignement sur la prospérité divine, mais sur la sainteté. Une idée de projet, en écoutant un enseignement sur la sainteté. J'ai écouté un enseignement sur la consécration quand mon esprit entrepreneurial a été renouvelé. Les idées me sont revenues. Les idées sont venues quand j'écoutais un enseignement sur la consécration. Pas sur l'entrepreneuriat, pas sur la prospérité, rien de tout ça. Sur la consécration, sur les choses de la hauteur. C'est ce qui a activé mon esprit. Vous devez savoir de quelle nourriture votre esprit se nourrit. Pour d'autres, vous allez savoir. Et nous, je vous enseignerai cela. Certains d'entre vous, votre esprit a besoin de se nourrir de l'adoration. Pour d'autres, votre esprit a besoin de se nourrir de la parole, de la méditation. C'est la nourriture adaptée à votre esprit. Vous lui privez, vous pouvez lui donner toute autre chose. Tant que vous ne lui donnez pas cela, il ne sera pas satisfait. Il ne pourra pas produire le résultat que vous attendez de lui. Certains d'entre vous, votre esprit a besoin de parler en langue. C'est ça votre nourriture. Certains d'entre vous, votre esprit a besoin de la louange. Vous ne serez peut-être pas trop fort dans la prière, trop long à faire des prières. Vous ne pouvez pas faire de longues prières. Vous ne pourrez même pas faire de longues adorations. Ou méditer beaucoup, bien que c'est la responsabilité de tous. Mais quand vous rentrez dans la louange, des mystères se produisent. Certains d'entre vous, votre esprit aura besoin de je ne sais pas quoi, d'écouter beaucoup d'enseignements. Et certains d'entre vous, votre esprit aura beaucoup besoin du silence. C'est ça la nourriture qui alimente votre esprit. Et l'Église est à la même dans les profondeurs de Dieu. On appelle cela la loi de l'esprit de vie. C'est-à-dire c'est la loi venant de Dieu, inscrite naturellement en vous, pour vous amener à vous connecter facilement à Dieu, afin que le flot de Dieu coule en vous. Et vous devez le savoir, vous devez le connaître. Quand vous arrivez à le savoir, croyez-moi, il n'y a rien. Vous n'allez pas manquer de présence. Vous aurez le flot naturel de la présence. Vous devez savoir quelle nourriture votre esprit, avec quelle nourriture votre esprit est habitué.
Moi, je suis très à l'aise avec l'adoration. À l'aise. Quand je fais une adoration, pas n'importe quelle adoration, l'adoration qui parle de la consécration, de la sainteté, mon esprit shift. Je reçois des idées pour les nations, une clairvoyance prophétique, des projets, des tas de trucs. C'est la loi d'inscrire dans mon esprit pour me connecter facilement à Dieu, pour que la vie de Dieu coule en moi. Vous aussi, vous en avez. Et vous devez écouter les sentiments de votre esprit. Amen. Quelqu'un me suit? Ce soir, j'ai fait un peu la cartographie. J'ai parlé de manière générale pour faire un peu la cartographie de ce que nous allons aborder. À partir de demain, nous allons maintenant évoluer de manière méthodique, avec des versets méthodiques, jusqu'à parcourir par la grâce de Dieu toutes les dimensions et toutes les portes que le Seigneur, par sa grâce, nous aura donné, auxquelles le Seigneur nous aura donné accès. Les dimensions auxquelles nous aura donné accès durant ces 15 jours, nous allons les parcourir. Et si nous ne terminons pas, il veut que nous revenons, nous allons revenir. Mais ma prière est que nous puissions terminer durant ces 15 jours. Amen. Alors là où tu es, élève ta voix et commence pas à parler en langue. Assiste ton micro, nous prions un peu. Nous allons prier 10 minutes et nous terminons. Active ton micro et prie avec moi. Active ton micro et prie avec moi. Tout ce que tu as écouté, que ton esprit ressasse ça, que ton esprit processe ça, que ton esprit digère ça. Seigneur, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Active ton micro, nous prions. Les pharaons, je te parle. Je vais t'écouter. Les pharaons, ce n'est pas un programme comme le autre. C'est un programme participatif. Barakuske barakatuska para idala graduske pa mantele graduske pra barakatuske barakatuske Radoshka Parakatusko, Adas Parakatusko, Adishkata, Reke, Susuko, Zabrekaka, Yedo Shapa, Yet Azizu, Farakuska, Antelegedushkapa, Yelasika, Atakakiska, Adika, Yet Mano, Sheba Alakadus. Amana nama intola kushkaka, rakushka parakakushka, irushka parikatakushka. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, aide mon esprit à comprendre, à interpréter les choses qui seront communiquées. Aide mon esprit à comprendre, aide mon esprit à saisir les réalités spirituelles. Prépare mon esprit et adapte mon esprit aux choses que tu veux faire. Communique-moi la vie, communique-moi la vie. Je ne peux plus être la même, je ne peux plus être la même, je ne peux plus être la même personne. Par rapport aux choses que je veux toucher. Je veux toucher aux réalités célestes. Je veux toucher aux choses en haut. Je veux que ces choses-là puissent définir les réalités de mon monde actuel. Parole, je veux que ces choses redéfinissent mon quotidien. Ils couchent pas. Ils couchent pas.
Ante, Zubuska Didata, Yeshuparuska Agata, Abiria Katusa, Jekabuska Ata, Yeko Yeko, Ibrasa Saruska, Avarusha, Yellow Tapa, Shekatakatua, Ibraskata, Ibasketaya, Palakwakaya, Iskeskai, Iftekayuskapa, active à moi ta profondeur, active à moi ta profondeur. Nous la ligue attaque, et c'est c'est beaucoup pas. Je ne veux plus être superficiel. Je veux être superficiel. Même s'il y a des blocages dans mon esprit pour m'empêcher de comprendre les choses de la hauteur. Débloque-moi, Seigneur. Débloque-moi, Seigneur. Débloque-moi. Kaluska Akata. Ibrasa Sakata. Imanto Rakasko. Iraskaba. Shaveda. Iraskaba. Soumets ma vie à ta gloire. Je soumets ma vie à ta présence. Je soumets ma vie à ta présence. J'ai un pacte. Viens te chanter. You are praying, you are praying, you are praying. Alarada spiritu dalatra katushkapa. Sofarada pa katush. Amana kushkapa ila katush. Ata paros kapa. Ayados para katia para katushkapa. Yalos katushkapa. Paros te katushkapa. Yakala gados krekatako pa igada lagados. Fregados supra antelikaba. Yesakata. Jesus, 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 Jesus. Jesus. In the name of Jesus. Vous savez, lorsque nous sommes dans des moments comme ça, nous enseignons dans des moments comme ça, il y a ce qu'on appelle les transactions spirituelles qui se passent. Des transactions. Et comme lorsque nous engageons sur la foi, la foi comme un signal qui est émis dans le monde spirituel. Quand Dieu le voit en vous, il y a une réponse qui vient. Il y a une réponse qui vient automatiquement. Je sens dans mon esprit que des gens, avant la fin de ce programme, vont porter des gloires et des fardeaux pour les nations. Je le sens dans mon... Je commence par voir des prophéties s'activer sur des gens. Mais cette soirée, c'est pas prophétique. Je vois l'esprit des gens devenir très sensible au prophétique. Dieu va commencer par vous faire confiance. Par exemple, toi, je vois des choses sur toi. Je vois des choses sur des gens. Je vois des choses sur des gens. Je vois la lumière des gens commencer par s'accroître. Amen. Je vois des lumières, vos lumières commencer par s'accroître. Quand la soif vient, et nous, on a fait le système, ça se déclenche. Quand ça se déclenche, il y a des réponses qui viennent automatiquement. C'est au Saint-Esprit. Il y a des gens, votre lumière s'intensifie. Certains d'entre vous, je suis en train de voir comme du feu qui vous entoure ardemment. Il y a quelqu'un parmi nous ici qui a la main qui lui pèse, la main droite qui pèse. Qui pèse. Je vois des communications de guérison pour certaines personnes. Des choses de guérison. Alors, c'est sensible. Quand vous êtes sensible, très sensible et très concentré. Parce que le Seigneur veut faire confiance pour des choses exceptionnelles. Dernière requête. Seigneur, je suis disponible pour des transactions spirituelles. Toute transaction, tout rapport, toute communion que tu veux avoir avec moi, je suis disponible. Je suis disponible. Élève ta voix et prie. Prie en langue, élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Toute communication que tu veux établir avec moi, toute communion, tout ce que tu veux faire. Je te laisse accès à mon rêve, à ma prière, à mon esprit, Seigneur, intervient. Fais ce que tu veux faire dans ma vie.
Let your glory fall like fire, like rain. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir des manteaux viennent sur la vie des gens. Je suis en train de voir, on est en train de changer des vêtements pour les gens. On est en train de changer vos vêtements. On est en train de changer vos vêtements. Oh, Jesus, Jesus. C'était dans vous. On est en train de changer vos vêtements. Allons, c'était dans vous. Votre cœur devenu plus sensible à Dieu. Certains d'entre vous, je vois la gloire descendre. Je vois la gloire descendre dans vos vies. La gloire de Dieu descendre. Oh! Come on, come on, come on, come on, come on. Name of Jesus. Écoutez-moi. Je vais donner une instruction. Partagez ces trucs-là, ces liens à vos amis. Partagez les leurs. Vous pouvez même inviter vos amis, venir être avec vous à la maison pour suivre ces lives-là. Parce que je vois qu'il y a un groupe d'amis. Je vois ça avec les Élie et les Élisée. Je vois comme si vous êtes un groupe d'amis. Pendant que je suis en train de prêcher, il y a des gens qui sont en train de recevoir la guérison. Et beaucoup, il y a certains qui ont été baptisés par le Saint-Esprit pendant que je suis en train de parler. Invitez vos amis. Si vous pouvez vous retrouver ensemble, retrouvez-vous ensemble pour ce moment. Invitez vos amis. Envoyez. Vous ne partagez pas les films. Partagez les liens à vos amis, à vos collègues. Partagez les liens. Dites-les d'être présents dans la vie. Invitez-les, incitez-les à être présents. Au Québec, il y a des gens qui ont soif. Je vois beaucoup de mouvements dans l'esprit. Nous serons beaucoup plus nombreux avant la fin de ce programme. Très nombreux. Nous serons beaucoup nombreux. Il est possible même que nous atteignions 50 avant la fin de ce programme. Oui. Il est possible que nous atteignions 50 avant la fin de ce programme. Nous pouvons même dépasser les 50. Partagez beaucoup le programme. Attachez les liens. Quand j'envoie les messages, j'envoie les liens dans le groupe. Envoyez, partagez à vos amis. D'accord? Nous prions encore une fois pour toutes les personnes à qui sont destinées ce live et qui ne sont pas encore présentes et qui ne sont pas encore revenus. Seigneur, ouvre la voie. Tous les problèmes de portable, tous les problèmes de connexion, tous les problèmes de disponibilité. Père, envoie tes anges travailler en leur faveur et connecte-les à ce programme. Toutes les personnes que tu veux respirer, rétablir en ton intimité, connecte-les. Et toutes les personnes qui sont présentes dans ce live de toi, Seigneur, garde-les fidèlement jusqu'à la fin, afin que ce que tu veux faire, tu puisses le faire dans leur vie. Je suis en train de voir l'esprit de sainteté en train de descendre sur quelqu'un. Et c'est une gloire. Et bientôt, l'esprit de Dieu me dit que bientôt, les chérubins vont travailler avec toi. Les chérubins vont être dans ton atmosphère. Pourquoi? Parce que, à cause de la gloire de Dieu qui vient sur toi, qui va t'accompagner. Ils viendront faire leur ministère spécialement dans ta vie et repartiront. Je ne vais pas appeler le nom de la personne. Peut-être demain, je le dirai. Ce sera un moment prophétique et à la fois d'enseignement et prophétique. Un moment d'enseignement et prophétique. Parce que j'entends Kadosh, gloire, Saint. Bon, aujourd'hui, de vous prendre assez de temps. Et cela fait de grâce, je te dis merci pour ton amour, pour ce que tu es en train de libérer dans ce programme. Merci pour ta gloire qui est là. Merci pour ta présence qui nous accompagne. Merci pour ta vie que tu es en train de libérer. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de ce programme. Merci Saint-Esprit. Sois élevé, sois glorifié, sois honoré. Au nom puissant de Jésus. Je sens dans mon esprit qu'il y a quelque chose qui vient
Et ça s'appelle le poids de la gloire de Dieu. Je le sens venir comme un manteau qui va descendre et va s'établir sur la vie des gens. Cette gloire, ce n'est pas une gloire, genre, non, c'est la prospérité, non. C'est une gloire authentique qui va attirer toutes les autres choses. Recevez-la au nom de Jésus. Je parle comme ça de manière générale. C'est à vous de débloquer votre foi par votre action et de recevoir. Recevez cela au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Passez une excellente nuit. On se retrouve demain à 20h. Soyez à l'heure parce que nous allons faire. Dieu vous bénisse énormément. À demain.